Et si tu étais addict à ton mal-être? Alors, je te dis ça parce que je me souviens exactement du moment où j'ai décidé de ne plus subir mon mal-être, hein. Alors c'était, il y a déjà plusieurs années, c'était lors d'une balade familiale avec mes enfants et mon conjoint, et je me sentais comme très souvent glissée dans un mal-être, une tristesse, une souffrance inexpliquée. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que en fait, il y avait une partie de moi qui éprouvait quand même une certaine jubilation à y aller dans cet état. Et je me suis dit en même temps que finalement, ça m'apportait pas grand-chose. Au contraire, même ça me desservait. Et ce jour-là, j'ai décidé de ne plus y aller en fait dans cet état. Et les jours qui ont suivi, voilà, les semaines, les mois qui ont suivi, j'ai décidé que à chaque fois que je me sentais glisser dans cette mélancolie, cette souffrance qui était quand même sous-tendue par une forme de victimisation et le fait de subir le comportement des autres. Ben voilà, à chaque fois que je me sentais glisser dans cet état que je connaissais par cœur, je j'y allais pas. Et ça a quand même, ça a changé ma vie en fait, hein. Et généralement, ça c'est dû au fait que, moi je me suis construite autour, d'un sentiment, de vide intérieur et de manque. Et quand on se construit autour de ça, alors pas tout le monde parce qu'on est tous différents, mais moi, je crois que pour ne pas être confrontée à ce vide intérieur, j'avais besoin de vivre des émotions fortes. Donc à ce moment-là, je trouvais rien de mieux que de m'inventer des émotions plutôt négatives. Donc je me créais des situations de conflit, de perte, de frustration, et comme ça, je pouvais ruminer et être dans un état comme ça de souffrance et et de manque. Et je rigole parce que j'en suis sortie en fait. Mais ça, en fait, ce truc de se créer ces émotions comme ça, un peu fortes, un peu négatives, pour ne pas être confronté au vide intérieur et au manque, ça peut être addictif en fait, hein. Donc, si tu te reconnais là-dedans, moi, je peux t'aider à identifier les causes profondes de ton mal-être, hein, et je peux aussi t'aider à en sortir. Mais en attendant, déjà, essaie d'identifier les moments où tu te sens glisser là-dedans et essaie de te dire non, j'y vais pas. Voilà. Juste ça, et tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Je veux bien que tu me mettes un petit commentaire pour que tu me dises si tu te reconnais là-dedans, ou mets-moi un commentaire aussi si tu veux savoir comment je travaille, comment je peux t'aider, pardon, à identifier les causes profondes de ce mal-être, et puis comment je peux t'aider à en sortir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.